Deuxième volet de notre échange avec la femme oiseau. Cette fois, Géraldine Fastnart nous livre sa philosophie de vol et de vie. La pilote de Wingsuit nous parle des évolutions de sa discipline, une discipline qu'elle juge engagée, mais pas extrême. Je déteste quand on dit que c'est un sport extrême parce que pour moi, extrême, c'est quand on dépasse ses capacités techniques et qu'on ne peut plus les gérer. Le base jump, j'aime le comparer à l'alpinisme. La montagne est toujours la plus forte et il faut toujours être humble devant la nature. Si je décide de réaliser certaines choses dans des mauvaises conditions, là oui, à ce moment-là, c'est du sport extrême. Mais je pratique mon sport dans des bonnes conditions. Je fais attention à être techniquement prête aussi et à être complètement là dans le moment présent. C'est ce qui fait que j'en retire du plaisir et que j'ai tout le temps envie d'aller voler ou d'aller rider. Et clairement, il y a des moments où voilà, je sens que c'est juste pas le moment. C'est juste pas le moment parce que les conditions sont pas bonnes ou parce que moi je suis pas en phase ou parce que je suis pas prête techniquement. C'est le début de la saison, puis je suis peut-être pas en forme. Donc il y a plein de choses qui font qu'on va pouvoir gérer ou pas se permettre un saut engagé ou pas se permettre une pente engagée. Il y a tout un processus de préparation et la gestion du risque, c'est ça, c'est qu'on peut se permettre de réaliser certaines choses. Moi, j'ai pas l'impression de me mettre en danger quand je vais sauter une falaise parce que je suis prête pour ça. Si on revient au film que tu présentes ce soir, le saut du Cervin, pour sauter de 4478 mètres, ce que les gens ne voient pas, c'est que c'est 5 ans de préparation, en fait, d'observation, c'est 1 an de préparation, d'entraînement spécifique, c'est 12 heures d'ascension et c'est seulement 2 minutes de vol. Tout ça, c'est l'envers du décor et c'est ce pourquoi j'aime la montagne, parce qu'elle ne se donne pas tout le temps. Et puis l'évolution du matériel fait qu'on peut se permettre de faire des choses encore plus belles et qu'on peut évoluer dans cette discipline. J'ai attendu 5 ans parce que le matériel n'était pas encore au top et ne me donnait pas assez de marge de sécurité. Un saut comme le Cervin, ça fait depuis 2009 que j'en rêve. Je me suis dit que c'était possible le jour où j'ai vu sur mes calculs, parce que je vole avec un GPS, je download mes vols sur une feuille de calcul et sur un logiciel de vol qui me donne ma finesse à chaque seconde. Et je me suis dit, ben là, vu la finesse que l'on a aujourd'hui, le Cervin, c'est sûrement possible, il faut que je monte voir. Et je me suis préparée pendant plus d'1 an avant de pouvoir monter au sommet du Cervin et de me dire que techniquement j'étais prête, autant pour l'ascension que pour le vol. La finesse pour les combinaisons, c'est... La finesse, c'est pour 1 mètre de chute. À l'époque, quand j'ai commencé en 2001, la wingsuit, on parcourait 1 mètre de distance. Donc on avait une finesse de 1, on volait sur des pentes de 45 degrés. Aujourd'hui, quelques années plus tard, on n'aurait jamais imaginé ça avant. Pour 1 mètre de chute, on parcourt 3,5 mètres de distance. On a une finesse de 3,5 et on peut voler au-dessus de pentes de 16 degrés aujourd'hui. Donc c'est une grosse évolution et déjà au bout de 3 secondes, on vole. Tu dis que c'est aussi important de monter que de descendre. Si j'aime la montagne, c'est autant pour la montée que pour la descente. Et si j'ai commencé la wingsuit, c'est parce que je cherchais un parallèle parfait avec le snowboard. Et en snowboard, c'est la même chose. L'ascension et la descente en freeride, c'est un tout, c'est la montagne que j'aime. Tu as ouvert plusieurs sauts, hein, c'est-à-dire que tu as réalisé plusieurs premières, notamment depuis les Drues, au-dessus de Chamonix, en Antarctique, là en Italie. Qu'est-ce que ça apporte ces premières? C'est pas un peu mégalo? Pourquoi ne pas se contenter de sauts classiques dans ta pratique? Faire tout le temps les mêmes sauts, au bout d'un moment, ouais, c'est un peu triste, je trouve. La vie est déjà super courte, alors autant profiter, découvrir, visiter des nouveaux endroits. Quand j'étais toute petite, ma maman m'avait abonné à un magazine qui s'appelle Géo. Et tous les week-ends, j'étais plantée dans ces magazines à voir les plus belles photos des plus belles montagnes du monde. Et puis un jour, je suis tombée sur cette photo de l'Oltana, j'avais 15-16 ans. Puis j'ai déchiré cette page et puis je l'avais mis dans ma chambre. Et quand après je suis devenue une base jumpeuse, je me suis dit, ça serait la falaise à sauter, ce serait trop beau. Et finalement, ce rêve est devenu réalité. J'ai pu aller au pied de l'Oltana et réaliser ce vol.